Salut YouTube et bienvenue pour la première vidéo de ce challenge de 14 jours au piano. Merci à tous d'avoir participé, merci d'avoir manifesté votre motivation. C'est très encourageant et nous commençons par lancer le challenge dès aujourd'hui. Donc ça va être 14 vidéos qui vont se suivre chaque jour et qui vont vous donner des conseils très précis pour apprendre à jouer rapidement et à maîtriser rapidement des concepts fondamentaux et indispensables pour accompagner au piano. Pour tous ceux qui visitent la chaîne et qui regardent la vidéo pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé de chaque vidéo du challenge qui va être publié chaque jour. Donc on commence et pour cette première vidéo, on va faire très simple. Donc très simple, on va simplement, je ne vais pas supposer que vous connaissez les éléments du piano. On va partir de basique et je vais vous expliquer les éléments fondamentaux. La première question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu sais combien est-ce qu'il y a de notes dans une octave au piano? Déjà, qu'est-ce que c'est une octave? Une octave, ça va être un schéma qui se répète. Si tu regardes ton piano, tu vois que tu as 2 notes noires, ensuite 3 notes noires, après tu as également 2 notes noires, 3 notes noires, et ainsi de suite. Donc, on a quelque chose qui va se répéter un certain nombre de fois. Et le nombre de fois où ça va se répéter entre guillemets, c'est ce qu'on va appeler sur notre piano une octave. Donc on va avoir des pianos qui ont 5 octaves, des pianos qui en ont 7, ainsi de suite. Donc ce qui va se passer dans une octave quelque part, ça va avoir le même comportement si on va aller dans une autre octave. Donc ce qui va juste changer sur les octaves, c'est que lorsque vous allez vers la droite, les notes vont être plus aiguës. Et quand vous allez vers la gauche, les notes vont être plus graves. Donc plus vous allez vers la droite, les notes sont aiguës. Plus vous allez vers la gauche, les notes sont graves. Et dans chaque octave, vous avez un schéma qui se répète. Qu'est-ce que c'est le schéma? 2 notes noires, 3 notes noires. Et c'est le schéma que vous allez avoir dans chaque octave. Donc maintenant, comment est-ce que vous allez repérer vos notes dans l'octave? Simplement, quand vous avez vos 2 premières notes noires, en fait, on explique avec les notes noires et pas les blanches parce que quand vous regardez le piano, ce qui vous frappe plus vite, c'est les noires que les blanches. Simplement. Donc ici, les 2 notes noires, quand vous allez sur votre première note noire et que vous prenez la note qui est juste à gauche, vous avez ce qu'on appelle une note de Do. Et en passant cette note-ci, ça va être ce qu'on va appeler une note de Do dièse parce qu'elle est un demi-ton plus aiguë que notre note de Do. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc note de Do dièse, mais ici j'ai Do. Donc si j'ai Do ici, je peux faire le fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Et en passant ici, je fais ce qu'on appelle un passage du pouce lorsque j'arrive à la note de Fa. Mais seulement ce qu'il faut comprendre quand vous regardez les notes, dans le bloc de 2, à gauche vous avez Do. Dans le bloc de 3, à gauche vous avez Fa. Je vous explique cela, c'est parce que c'est très intéressant. J'ai eu des personnes qui me disaient elles sont à l'aise pour accompagner. Bon, elles faisaient des Do, Fa, Sol. Et à un moment, j'ai dit on va jouer un accord de Si. Et là, regarde le piano, ils se disent, mais si, en fait, si, c'est où? Comment on joue l'accord de si? Pourtant, moi, je pensais que c'était un basique. Donc, quelque part, quand on a sauté cette étape, déjà, les notes, on ne les connaît pas. Et les accords aussi, on ne les connaît pas. Donc, pour retrouver une note, ça va être simple. Si je vous dis, par exemple, note de Sol, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, en fait, dans note de Sol, vous trouvez Fa. Et après, vous trouvez Sol. Si je vous dis note de La, vous trouvez Fa. Vous avez La, ici. Si je vous dis, par exemple, note de Si, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, vous trouvez Do et vous trouvez Si juste avant. Donc de cette manière, si vous savez qu'ici vous avez Do, ici vous avez Fa, vous pouvez retrouver facilement toutes les notes. Si je vous dis Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Mi est juste un demi-ton avant Fa, donc Mi est juste avant Fa. Donc ici il n'y a pas de notion de ton, de demi-ton, parce que dans l'alignement des notes blanches, elles sont juste à la suite. À partir de ce moment, vous pouvez le faire sur à peu près n'importe quelle octave. Mais pour les accords, comme je vais vous le montrer après, les accords, on ne va pas les jouer sur n'importe quelle octave parce qu'il y a d'autres spécificités. Mais pour les notes, pour vous entraîner à ce principe, vous pouvez prendre les notes n'importe où ici. Vous pouvez les prendre ici. Donc quelqu'un peut dire note de Fa, je trouve ici. Note de Ré, je trouve ici. Pourquoi? Parce que j'ai Do et j'ai Ré juste après. Note de La, je trouve Do, Si et j'ai La. Donc ça c'est pour la définition des notes. Il faut vous entraîner à trouver ces notes. Et quand vous serez à l'aise avec ces notes, vous aurez juste à savoir que si je veux avoir la note qui est ici, je me positionne sur cette note et je rajoute un dièse. Donc là c'est Do. Si je fais Do dièse, j'ai ça. Si j'ai Ré, je fais Ré dièse, j'ai ça. Si j'ai Fa, je fais Fa dièse, j'ai ça. Si j'ai ça, je fais Sol dièse, j'ai ça. Ainsi de suite. Donc pour les débuts, vous retenez Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si et Do. De cette manière, vous faites votre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do à la main gauche.
ou à la main droite. Pour ce qui est de l'exercice des mains, ce qu'il faut juste vous entraîner à faire, c'est bien identifier l'endroit où il y a le passage du pouce, à la main gauche et à la main droite. Passage du pouce, je le fais à la main droite après la note de mi. Donc je fais Do, Ré, Mi, je fais un passage de pouce et je reviens là. Donc j'ai juste à retenir mon passage de pouce, il est après Mi. Et à la main gauche, mon passage de pouce va être après Sol. Aussi bien monter qu'en descendre. Donc pour la première leçon, c'est cela. Identifier les notes, identifier Do, Ré, Mi, La, Si. Les notes de cette manière aléatoire. Et ensuite faire l'exercice de doigté avec une bonne vitesse et en le faisant de manière fluide. Maintenant, lorsque tu seras à l'aise avec cet exercice, tu pourras t'amuser à faire des montées et descentes. Donc tu peux faire beaucoup de choses sur l'exercice. Mais pour le début, on va juste de cette manière avec le doigté. Donc je te laisse avec cela. Je travaille cela aujourd'hui. Et demain, on va voir des choses plus intéressantes encore au niveau des accords.